Bonjour ou bonsoir. Nous allons continuer notre méditation sur l'appel à l'excellence. Vous vous souvenez que dans la dernière vidéo, nous avons lancé un vibrant appel à tous les enfants de Dieu à être excellents dans tous les domaines de leur vie, conformément à la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 7, 2 Corinthiens chapitre 8 verset 7, où l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Corinthe que de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en zèle à tous égards, faites aussi d'exceller dans cette œuvre de bienfaisance. Donc Paul recommandait aux chrétiens d'être excellents en toutes choses, c'est-à-dire qu'on ne doit pas voir la médiocrité dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous devons être les modèles en toutes choses. Dans tous les domaines de la vie, nous devons nous distinguer parce que nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Nous n'agissons pas à contre-cœur, nous ne faisons pas malgré nous, nous le faisons de tout cœur. Nous avons défini l'excellence comme étant le degré élevé exceptionnel et de qualité que quelqu'un peut avoir dans un domaine donné. Donc l'excellence, comme on a même vu à l'école, qu'à la fin d'une année scolaire, à la fin des examens, on décerne au meilleur élève, l'élève qui s'est le plus distingué que tous les autres, un prix d'excellence, parce qu'il a eu la meilleure note par rapport à ses camarades de classe. Ceci dit, la vidéo d'aujourd'hui est focalisée uniquement sur un aspect précis. Cet aspect, c'est que nous devons savoir que Dieu nous note sur tout ce que nous faisons. Frères, sœurs, sache que Dieu te note dans tout ce que tu fais. Ceci, c'est pour déraciner une fausse conception qui a pris place parmi les enfants de Dieu. Beaucoup d'entre nous, dès l'aube de leur croyance, à peine ils se sont convertis, ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ils ont ingurgité, ils ont absorbé, ils ont avalé cette mauvaise idée selon laquelle le service de Dieu, ce ne sont que les tâches que l'on fait à l'église, telles que la prédication, telles que chanter à la chorale parmi les chantres, telles que faire la lecture de la parole, les annonces et beaucoup d'autres choses, la prière. Si bien que beaucoup ont cru à tort qu'en dehors des travaux, des activités que nous menons dans le cadre de l'église, toutes les autres choses que nous faisons ne font pas partie du service de Dieu. Par conséquent, les gens s'appliquent quand il faut travailler à l'église, les gens se dévouent vraiment corps et âme, chacun donne le meilleur, chacun déploie tous les efforts possibles pour vraiment bien faire quand il s'agit de faire une activité dans le cadre du culte, de l'église, des réunions de prière et d'adoration et tout le reste. Mais dès qu'on quitte ce cadre-là et que les gens se retrouvent soit dans leur domicile familial, soit dans leur cadre professionnel, alors vous découvrez une autre personne totalement différente. Ils ne sont plus les mêmes. La même personne qui s'appliquait, qui faisait tout vraiment avec beaucoup de finesse pour vraiment donner le meilleur rendement à l'église pendant qu'il prêche, pendant qu'il prie, pendant qu'il chante, etc. La même personne, vous la retrouvez dans son domicile familial avec une négligence déconcertante. C'est-à-dire, vous vous demandez que, mais est-ce que c'est encore lui? Il prend tout à la légère. Il ne veille sur rien. Parfois même, il démissionne. Beaucoup de chrétiens ont déjà démissionné de leurs responsabilités familiales sous prétexte qu'ils s'occupent de l'œuvre de Dieu. Donc, la vidéo d'aujourd'hui a pour but de nous aider à recentrer les choses, c'est-à-dire à ôter cette fausse conception et à aider chacun à comprendre que toute notre vie fait partie du service de Dieu. Alléluia. Dès lors que tu es chrétien, toute ta vie, tout ce que tu fais, tout ce que tu es fait partie du service de Dieu. Donc, il n'y a plus cette dichotomie entre le service de Dieu et les autres activités que tu fais. Non. Dieu te note sur tous les aspects de ta vie. Dieu ne te note pas seulement sur ta vie de prière. Dieu ne te note pas seulement sur ta vie de méditation de la parole de Dieu. Dieu ne te note pas seulement sur ce que tu fais à l'église. Dieu te note même sur la manière dont tu balaies le sol dans ta maison. Dieu te note sur la manière dont tu laves les assiettes. Dieu te note sur la façon dont tu dresses ton lit. Dans la manière dont ta chambre est entretenue. Dieu te note sur la manière dont tu
tu témoignes de l'affection à ton épouse. Dieu te note sur la façon dont tu encadres tes enfants. Dieu te note sur la manière dont tu prends soin de ton époux. Dieu te note même sur la manière dont tu travailles dans ton lieu de service profane. Ne dis pas que là-bas, non, c'est juste pour avoir l'argent du salaire qu'on me paye à la fin du mois. Non, Dieu te note dans tous les domaines. Donc, toute la vie d'un chrétien est sous le contrôle du Seigneur. La caméra de Dieu est braquée sur toi, pas seulement à l'église pendant le culte ou pendant les réunions de prière. Non, la caméra de Dieu est braquée sur toi, même dans ta maison, dans ton lieu de service, même en route, même quand tu voyages, partout où tu es, toute la vie d'un enfant de Dieu fait partie du service de Dieu. Voilà vraiment le but de notre vidéo d'aujourd'hui. Parce que beaucoup n'atteignent pas l'excellence dans certains domaines, tout simplement parce qu'ils ont en tête cette fausse conception que, est-ce que Dieu voit ça? Est-ce que Dieu tient compte de ce que je fais ici? Ce n'est que quand il sera à l'église que vraiment Dieu va prendre ça en considération. Non. Dans Apocalypse chapitre 1, du verset 5 au verset 6, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus nous a sauvés et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Dans l'Ancien Testament, il y avait une classe de personnes qu'on appelait les sacrificateurs et il y avait le peuple. Quelqu'un du peuple n'était pas autorisé à amener sa brebis et offrir directement à Dieu. Il fallait qu'il amène sa brebis au temple, qu'il la donne au sacrificateur, qui va l'offrir à Dieu à sa place. Et parmi les sacrificateurs, il y avait un qu'on appelait le souverain sacrificateur qui était seul habilité à entrer dans le lieu très saint pour le sacrifice annuel une seule fois. Aujourd'hui, quand Christ est mort sur la croix, le voile du temple est déchiré. Donc, chaque chrétien aujourd'hui a le libre accès dans le lieu très saint. C'est-à-dire que si tu as une prière adressée à Dieu, tu n'es pas obligé d'aller donner cette prière à un serviteur de Dieu, un pasteur ou un prophète pour qu'il l'adresse à Dieu. Non, toi-même, tu peux aller devant Dieu directement et exprimer ton besoin au Seigneur et le Seigneur va t'écouter et il va t'exaucer. Parce que tu es un sacrificateur au même titre que ceux qui ont un ministère comme les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs et les autres apôtres. Non, toute la vie d'un chrétien fait partie du service de Dieu. Dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1 à 2, Romains, chapitre 12, verset 1 à 2, la parole de Dieu nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, toutes les parties de mon corps appartiennent à Dieu. J'ai déjà offert tout mon corps à Dieu. Quoi que je fasse avec mon corps, ça doit être sous le contrôle de Dieu. Ça doit être ça doit être conforme à la volonté de Dieu. Je n'ai plus la liberté d'utiliser une partie de mon corps pour quoi que ce soit qui fût contraire à la volonté de Dieu. Donc, nous devons être transformés par ce renouvellement de l'intelligence pour comprendre que ce qui est en nous, tout ce que nous devons faire, tout ce qui doit passer par nous est sous le contrôle exclusif du Seigneur, car tu appartiens à Dieu. Dans Galates chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul dit clairement que j'ai été crucifié avec Christ. Et si j'ai vu aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme c'est Christ qui vit en moi, ça signifie que c'est Christ qui doit parler en moi. C'est Christ qui doit travailler en moi. C'est Christ qui doit agir en moi. Devant chaque situation, je dois me demander que ferait Jésus à ma place? Devant cet enfant, devant mon épouse, devant mon époux, devant mon patron, devant mon collègue de service, devant mon camarade de classe. Si Jésus était dans ma salle de classe, que ferait Jésus à ma place? Et j'imite exactement, parce qu'il a dit, Paul nous a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. De même que Paul imitait Christ, chaque chrétien se doit imiter le Seigneur dans son comportement, dans ses habitudes, dans ses paroles, dans ses réactions, dans ses réponses, dans tout ce que tu fais, tu dois t'identifier au Seigneur. Sinon, ce que tu as démissionné de ton engagement initial. Quand tu dis que j'ai donné ma vie à Jésus, ça veut dire que ta vie ne t'appartient plus. Ta vie n'est plus entre tes mains. Ta vie est désormais sous le contrôle du Seigneur. C'est Jésus qui tient le volant de ta vie. Et quand Christ tient le volant de ta vie, il est libre d'incliner ta vie à gauche, à droite, partout, comme bon lui semble. C'est pour ça qu'on a l'habitude de prier que Seigneur, que ta volonté se fasse. Donc je laisse que la volonté de Dieu se fasse dans tous les aspects de ma vie. D'où vient la négligence parmi les chrétiens? Je me répète, c'est parce que beaucoup ont cru que
Dieu ne tient pas compte de tout ce que je fais à la maison, tout ce que je fais dans mon lieu de travail profane. Dieu tient compte seulement de ce que je fais à l'église. Et c'est une erreur fondamentale. Nous avons vu des enfants de Dieu qui, à la maison, négligent les enfants. Ils n'ont pas le temps pour s'asseoir, prendre soin de leur progéniture, les encadrer, leur donner des conseils, veiller sur eux. Déjà que la Bible dit dans Proverbe 22, verset 6, que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Beaucoup d'enfants chrétiens sont abandonnés à eux-mêmes, surtout les enfants de ceux qu'on appelle les serviteurs de Dieu. Ceux, les ministres de beaucoup d'enfants sont livrés à eux-mêmes parce que le père est tout le temps parti, tout le temps occupé, même étant à la maison, il est là de corps, mais en esprit, il est toujours dans les activités de l'église, etc., etc. Oubliant que ces enfants, ces pauvres innocents que Dieu lui a confiés, ont besoin de ton affection, ils ont besoin de ton attention, ils ont besoin de tes conseils, ils ont besoin de ton encadrement, ils ont besoin de ton suivi, même de ton contrôle, parce qu'ils n'ont pas encore la maturité pour faire les choix judicieux dans la vie. Ils peuvent faire beaucoup d'erreurs s'ils sont laissés à eux-mêmes. Ils n'ont aucune expérience de la vie et tout paraît rose, tout paraît beau devant eux. C'est toi, papa, avec l'expérience de la vie que tu as eue, avec les échecs que tu as traversés, avec les réussites que tu as enregistrées dans ton parcours, avec ce que tu as entendu dans la vie des autres, tout ce que tu as récolté et tu en as tiré les leçons. Tu dois maintenant les guider, les encadrer, prendre soin de tes enfants, les orienter, les conseiller, les mettre en garde, les préserver de ce que toi-même dont tu as été victime hier. Alors, le dimanche matin, qu'est-ce qui se passe? Pendant que la maman est en train de s'affairer, elle souffre pour apprêter le premier enfant, le second, les habiller, bien les mettre en point pour qu'ils aillent à l'église. Le père lui dit qu'il est serviteur de Dieu, il ne peut pas lui s'occuper de ces tâches-là. Et il s'en va, il laisse la maman souffrir seule. C'est une erreur très grave. Ne tombez plus dans ce piège-là. S'il avait l'enfant le matin pour l'apprêter pour le culte, c'est le service du diable, ok. Même la maman ne doit pas le faire. Mais je crois que ça fait partie du service de Dieu, laver le bébé. Et maman ne doit pas se surcharger seule, elle ne doit pas prendre toute cette peine seule. Si préparer la nourriture à la cuisine ne fait pas partie du service de Dieu, bon, disons à tous nos époux de ne plus préparer à la cuisine, qu'elle ne fasse plus la nourriture, puisque toi tu dis que ce n'est pas le service de Dieu, c'est le service du diable alors. Puisqu'il n'y a que deux puissances sur la terre, la puissance de Dieu et la puissance du diable. Le monde est bipolaire, c'est-à-dire qu'il n'y a que le bien et le mal, le rouge, il n'y a que le vrai et le faux, il n'y a que Dieu et Satan. Donc si ça ne fait pas partie du service de Dieu, ok. Nous tous nous abandonnons, on ne lave plus les assiettes, on ne balaye plus le sol, on ne prend plus soin de nous, on ne fait plus rien, on se concentre seulement sur la prédication et sur les chansons, sur les prières, etc. C'est une erreur monumentale qui a déjà causé des dégâts énormes dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Pour être bref, moi je pense que si tu veux être totalement concentré sur les tâches, si je peux appeler ça les tâches de l'église, ok, dans ce cas, il faut faire comme l'apôtre Paul. Ne te marie pas. Paul n'avait pas d'épouse, il n'avait pas d'enfant, ok. Il était totalement à 100% concentré dans les activités de l'église. Ok, bon, mais à contrario, tu peux te permettre d'aller prendre la fille d'autrui. Tu dis que tu l'épouses et arrive, tu l'abandonnes. Et tu n'as pas le temps pour elle. Une épouse a besoin d'affection, elle a besoin de l'attention de son époux, elle a besoin de passer des moments de qualité avec son époux. Mais très souvent, nous les enfants de Dieu, on n'a pas ça. On dit non, je suis très occupé parce que je dois lire la Bible, je dois prier, je dois chanter. C'est bien beau. Mais Ecclésiaste 3.1 nous a dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Donc tu dois t'organiser, tu dois faire un bon programme, tu dois être discipliné, tu dois savoir que à tel moment, je joue mon rôle de père de famille, à tel moment, je joue mon rôle d'époux, à tel moment, je joue mon rôle de travailler dans un lieu profane, dans un lieu de service profane, à tel moment, je joue mon rôle de celui qui prêche à l'église, ou de celui qui chante dans la chorale, ou de celui qui dirige la prière, etc. C'est très important. Nous avons longtemps négligé cela. Et quel est le résultat que ça produit? Et on a eu des cas vraiment extrêmes. Il y a des cas extrêmes où les enfants de ceux qui se disent serviteurs de Dieu se trouvent abandonnés, même par ce manque d'affection. Ils sont livrés à eux-mêmes et quand ils grandissent, ils se révoltent.
ils ont beaucoup de ressentiment, ils ont vraiment de la répulsion vis-à-vis de l'Église et des choses de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ça qui m'a coûté, c'est ça qui m'a privé, c'est parce que mon père se donnait trop, ma maman était tout engagée, tout emportée par les activités de l'Église, qu'elle n'a pas eu du temps, ou bien que mon père n'a pas eu du temps pour moi. Alors que je vois mes camarades de classe, leurs parents ont eu du temps pour eux, pour les affectionner, pour les encadrer, pour les conseiller, pour les guider, pour les aider dans les choix délicats de la vie. Donc, c'est très, très dangereux. Dans 1 Timothée, chapitre 5, du verset 7 au verset 8, 1 Timothée, chapitre 5, du verset 7 au verset 8, l'apôtre Paul dit clairement que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. C'est très étonnant que ceci sorte, que des propos pareils sortent de la bouche de quelqu'un comme l'apôtre Paul. Je répète, 1 Timothée chapitre 5, verset 8, l'apôtre Paul dit clairement que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et il précise de qui il s'agit, ce qu'il considère comme étant les siens, il dit, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Avec ce que l'apôtre Paul vient de nous dire là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de frères parmi nous qui ont déjà renié la foi. Il y a beaucoup de prédicateurs parmi nous qui ont déjà renié la foi. Il y a beaucoup même de ministres, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes qui ont déjà renié la foi selon les critères établis par Paul. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux ne prennent pas soin de leurs épouses, de leurs époux, de leurs enfants. Ils n'ont pas du temps pour les gens de leur famille. Tellement ils se disent accaparés, occupés, vraiment complètement monopolisés par les activités de l'Église. Voilà comment quelqu'un peut renier la foi sans s'en rendre compte. Et la Bible dit qu'il est même pire qu'un infidèle. C'est-à-dire un païen qui lui vraiment fait tous ses devoirs-là. Il prend soin des siens et principalement de ceux de sa famille. Devant Dieu, il est mieux que toi. Ton Dieu te note, mon frère. Dieu te note, ma soeur. Donc, sur tout ce que tu fais, pas seulement sur... Quand tu chantes, Dieu te note là-dessus. Quand tu chantes des cantiques, quand tu pries, Dieu te note sur ta vie de prière. Quand tu médites la parole de Dieu, Dieu te note sur ça. Quand tu prêches l'évangile, Dieu te note là-dessus. Quand tu évangélises, tu rends témoignage, Dieu te note là-dessus. Mais aussi, quand tu prépares la nourriture à la cuisine, Dieu te note. Quand tu travailles dans ton atelier de couture, Dieu te note. Quand tu travailles dans ton travail de maçon, lorsque tu veux bâtir un mur, une concession, une maison, Dieu te note. Si tu fais bien ce travail pour que tu bâtisses une maison solide, durable, qui va abriter ces créatures. Non pas une maison que tu vas bricoler et après 2-3 jours, on dit que le mur s'est écroulé sur les habitants. Ces habitants-là, ce sont les créatures de Dieu que le Seigneur a à cœur. La Bible dit que Dieu a aimé le monde. Dieu aime ces gens-là. Même s'ils n'ont pas encore cru, Dieu les aime. Ils font partie des créatures de Dieu. Donc, un vrai enfant de Dieu doit savoir que Dieu le note, Dieu tient compte. Cela veut dire que le Seigneur peut te priver de sa grâce tout simplement parce que tu as négligé tes devoirs domestiques. Parce que tu n'as pas accompli pleinement les tâches qui te sont confiées de par ton statut. La parole de Dieu dit dans Colossiens, chapitre 3, verset 17, que tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, en parole, en action, en n'importe, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Donc, tu travailles pour Dieu. En réalité, ton vrai patron, c'est Dieu. Parce qu'il y a des frères qui arrivent en retard dans son lieu de service profane, il y en a qui sont absentéistes, il y en a qui sont négligents, ils travaillent avec beaucoup de désinvolture et beaucoup de médiocrité. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ça, c'est pas le service de Dieu. C'est quand je vais arriver à l'église que vraiment je vais donner le meilleur de moi-même. Non! La Bible dit que le nom dans Romains 2, 24, Romains chapitre 2, verset 24, que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de nous, les chrétiens. La manière dont nous, les chrétiens, nous nous comportons mal dans nos lieux de service parce qu'on a la tête en l'air, on a la tête loin. On s'impatiente, on regarde la montre pour attendre l'heure de la prière, l'heure du culte pour partir. Alors que même là-bas, comme Daniel, quand Daniel était dans son lieu de service profane, la Bible dit que Daniel était exemplaire et irréprochable. Ses collègues de service, qui étaient même ses ennemis, qui cherchaient comment le renverser, la Bible dit que ses collègues de service ont fouillé dans toute sa vie professionnelle. Mais ils n'ont pu trouver aucune faute professionnelle en lui. Dans les affaires du roi dont Daniel s'acquittait, il était irréprochable. Il n'y avait même pas la moindre négligence, il n'y avait aucune faute. Donc un enfant de Dieu doit être irréprochable sur le plan professionnel. C'est-à-dire quand on regarde la déontologie de ton métier, on regarde les règles de conduite que quelqu'un doit observer lorsqu'il exerce cette tâche à laquelle tu es engagé, ok, on voit que du début à la fin, tu remplis bien ton cahier de charges, tu n'es défaillant en rien, tu as coché positivement toutes les cases, tu as rempli les critères, c'est-à-dire que tu as vraiment fait
tout ce qui est écrit dans ton job description, c'est-à-dire dans ton profil d'emploi, tu fais exactement le travail pour lequel tu es payé. Sinon, c'est une sorte de vol. Lorsque tu arrives au lieu de service et au lieu de faire le travail pour lequel on te donne la salaire à la fin du mois, tu ne le fais pas. À la fin du mois, tu reçois le... C'est indu. Il ne faut pas percevoir indûment la rémunération. Un chrétien, avant de prendre son salaire à la fin du mois, ça veut dire que oui, j'ai vraiment consacré mon temps, mon énergie, mon intelligence, ma sagesse. J'ai utilisé mes talents, mes habiletés, toutes mes capacités pour accomplir les tâches qu'on m'a confiées dans ce poste de service que j'occupe. C'est donc légitimement que je reçois le salaire et je peux en jouir en toute bonne conscience. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai donné le rendement nécessaire. Donc, un enfant de Dieu doit savoir que Dieu le note. Si tu es un homme d'affaires, Dieu te note sur la manière dont tu fais ton business. Si tu es même un bureaucrate, si tu es dans un lieu de service, si tu travailles dans la fonction publique ou bien dans une entreprise privée, Dieu te note sur la façon dont tu t'acquittes de tes obligations professionnelles dans ton lieu de service profane. Dieu veille là-dessus. Si tu es même un cultivateur, Dieu te note sur la manière dont tu entretiens ta plantation. Comment est-ce que tu cultives ton champ? Parce que si le champ d'un chrétien est mal entretenu, ça ne produira pas assez de nourriture. Et la récolte ne pourra pas nourrir la famille. Ça ne pourra pas subvenir aux besoins des personnes que Dieu a mis à ta charge. Et tu vois quel blasphème. Voilà, le chrétien, ce sont eux qui viennent encore demander de l'aide par-ci, par-là aux membres de famille. Alors que tu étais en mesure, avec la santé que Dieu t'a donnée, de travailler de tes propres mains et de pouvoir à tes besoins et subvenir aux besoins de ceux qui sont à ta charge. Donc Dieu nous note sur tous les aspects de notre vie. Un enfant de Dieu doit être vigilant. Si tu es même un serviteur dans la maison de quelqu'un, ne travaille pas seulement au moment où le patron est en train de te voir. Non. Même quand le patron n'est pas là, dans la bonne conscience, un chrétien doit travailler avec une bonne conscience. Tu fais tout ton travail. Même si l'homme ne t'apprécie pas, ne t'inquiète pas. Même si l'homme ne voit pas, même si l'homme en retour te rudoie, il te dérange, il te persécute, Dieu est ton vrai patron. Alléluia. Ton véritable patron, c'est Dieu. C'est Dieu qui est ton vrai boss. C'est lui qui te note. Et si même le patron humain qui est devant toi te maltraite, te persécute, te prive même de certains avantages, il ne te donne pas tout ce que tu dois avoir comme privilège dans le service, tout ce que tu fais en risque devant Dieu. Le Seigneur, la grâce de Dieu vaut plus que l'or et de l'argent. Le Seigneur te le rendra parce que la Bible nous dit que dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc quand je travaille dans mon lieu de service profane, ce n'est pas parce que je crains les punitions du patron, c'est pas parce que je crains l'œil, la surveillance des caméras vidéo qu'on a mis au-dessus de moi. Non, même s'il n'y a pas de caméra vidéo, je fais mon travail dans la bonne conscience. Parce que je sais qu'il y a une caméra invisible placée par le Créateur qui me suivait nuit et jour. Donc même si la personne qui est devant moi ne peut pas me reprocher, ne peut pas me blâmer ni me punir, je sais que le souverain créateur a l'œil sur moi. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, l'apôtre Paul dit que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Donc, toi, enfant de Dieu, tu es un ambassadeur de Jésus. Tu es ambassadeur de Jésus dans ta cuisine. Tu es ambassadeur de Jésus dans ton atelier. Tu es ambassadeur de Jésus dans ton bureau. Tu es ambassadeur de Jésus dans ta boutique. Tu es ambassadeur de Jésus dans ton école. Tu es ambassadeur de Jésus dans ton foyer. Tu es ambassadeur de Jésus même dans le voyage, dans le bus, dans l'avion, dans le train, partout où tu te trouves. Il faut que tu représentes valablement Dieu là où tu es. Il faut que si on te voit en voyage, on sent que oui, voilà comment un enfant de Dieu se comporte lorsqu'il est en déplacement. On te voit au bureau, dans ton atelier, partout au chantier où tu travailles, on sent que oui, tu représentes valablement Jésus là-bas. Jésus a été le fils du charpentier. Il était dans l'atelier de menuiserie avec son père Joseph, son père adoptif Joseph. Et Jésus travaillait. Jésus était vraiment excellent. Jésus donnait le meilleur rendement dans l'atelier de menuiserie avec son père adoptif Joseph. Il n'était pas paresseux. Tu vois, la Bible dit que Jésus grandissait, Luc 2, 52, qu'il croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc même les hommes l'appréciaient, même les hommes voyaient ses performances et c'était louable, c'était exceptionnel. Donc l'excellence doit nous caractériser dans tous les domaines. Et cette fausse conception qui a fait que les enfants de Dieu ne recherchent pas l'excellence dans les travaux domestiques, dans les tâches, les responsabilités familiales, dans les tâches professionnelles, et ils cherchent l'excellence seulement dans la prédication, dans les cantiques, dans les prières. Il faut que cette conception cesse.
que dès aujourd'hui, tu abandonnes ces idées rétrogrades. C'est vraiment, ça vient de l'ennemi. C'est une ruse du diable pour te priver de la grâce de Dieu. Et beaucoup perdent le meilleur. Beaucoup ont eu des pertes énormes, même des pertes irréparables à cause de cette fausse conception, à cause de cette négligence de leur responsabilité. Dieu ne viendra pas à ta place. Dieu, chaque chose à sa place. Il y a des choses il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Il y a des choses que c'est toi qui dois faire. Ce n'est pas Dieu qui viendra faire ça à ta place. Donc, voici le moment favorable. J'ai des témoignages des chrétiens qui ont fondé une entreprise et dans leur bonne volonté, ils se sont dit que bon, comme Dieu m'a accordé la grâce de créer cette unité de production, mieux vaut que je recrute plutôt mes frères et sœurs en Christ pour qu'ils viennent travailler avec moi. Parce que je sais que si je prends ceux du monde, bon, parfois ils ne sont pas très honnêtes, ils peuvent vouloir voler, faire la corruption, etc. Mais mal leur en a pris. Beaucoup ont été vraiment déçus. Je le dis à notre honte. Je n'ai pas honte de le déclarer. Je le dis vraiment à nous chrétiens, que j'ai vu des chefs d'entreprise qui ont regretté d'avoir recruté les chrétiens. Pourquoi? Parce que comme les frères savent que le patron est un enfant de Dieu, on l'appelle frère, on l'appelle sœur. Ils n'ont plus de crainte. Quand le frère a un païen comme employé, le païen travaille avec crainte et tremblement. Parce que si je m'amuse, le patron, le boss va me renvoyer. Je serai licencié. Mais quand c'est un frère qui est l'employé, il dit, ah, le patron c'est mon frère en Christ, on se retrouve à l'église tous les jours pour écouter la parole de Dieu, on fait les séances de prière ensemble, alors moi, et il n'y a plus le respect de l'autorité hiérarchique. Alors que normalement, un chrétien, même si ton patron est enfant de Dieu comme toi, là-bas, il joue le rôle de patron, donc il est l'autorité. La Bible dit dans Romains 13 que soumettez-vous aux autorités supérieures. Il y a des autorités spirituelles, il y a des autorités professionnelles, il y a des autorités académiques. Et quand quelqu'un est ton patron, il est une autorité. Tu dois savoir qu'ici, il a une autre casquette. Même s'il est un frère avec qui vous priez à l'église, avec qui vous chantez les cantiques, non, ici, il est le patron. Tu dois lui donner tout le respect qu'il doit. Tu dois exécuter la tâche. Malheureusement, toujours dans cette ignorance, on a eu des frères et des sœurs qui se comportent mal dans des entreprises créées par les enfants de Dieu. Et après, le jour où on doit faire le bilan, il prend avec une grosse Bible. Il tient une grosse Bible et il met là pour venir de patron. Vraiment, patron, comme tu vois là, il exhibe la Bible. Pourquoi? Il m'a dit que bon, ça, je suis ton frère en Christ, en me jugeant, en m'appréciant, en me notant. N'oublie pas que je suis avec toi dans la même église. C'est une erreur grave. Non. Il y a un temps pour chaque chose à sa place. L'église, c'est l'église. Le travail, c'est le travail. Ce n'est pas par la prière que tu vas aller accomplir les tâches professionnelles. Non. Il y a un temps pour chaque chose. Et on a aussi vu jusqu'où cette ignorance est allée. On a eu des pasteurs qui, dans leur troupeau, ont une brebis qui est patron d'une entreprise et une autre brebis qui est employée dans la même entreprise. Et quand le frère qui est employé n'a pas bien fait son travail et que le frère qui est le patron lui fait des reproches, alors le frère qui est employé court rapidement le subalterne, aller voir le pasteur se plaindre que vraiment le frère me blâme, il me maltraite, etc. Et le pasteur dans son ignorance aussi appelle le frère patron, dit vraiment ça c'est ton frère, même s'il a fait même quoi, il faut pardonner. Bon, il va pardonner, d'accord, mais l'entreprise va tomber. Effectivement, sans les nommer, je connais des entreprises chrétiennes qui ont fait faillite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cette discipline. Il n'y a pas eu on n'a pas observé les règles normales de service. Il y a la déontologie de chaque métier qui doit être observée, même si c'est dans les affaires, même si c'est une boutique, même si c'est un supermarché, il y a certaines normes. Paul nous dit clairement que la laine n'est pas couronnée s'il n'a combattu selon les normes. Il y a les normes à respecter, il y a les règles à suivre, il y a vraiment les modes de gestion qui ont fait leur preuve et auxquels on doit se soumettre si vraiment on veut obtenir une bonne rentabilité dans les entreprises bâties par les chrétiens. À un moment donné, je connais un frère qui a dit carrément que mieux vaut que recruter les païens. Parce que quand tu recrutes les païens, ils ont peur de toi, ils travaillent, ils se donnent, puisqu'ils savent que bon, si ça tu vas les foutre dehors. Bon, quand ce sont tes frères, ils te méprisent, ils te sous-estiment, tout le temps ils sont en train de murmurer, ils réclament beaucoup de droits, mais ils ne font rien, ils pensent qu'ils n'ont que des droits, ils n'ont pas des devoirs. Non, nous devons ôter ces fausses conceptions. L'excellence doit être notre caractéristique, doit être notre modèle. Nous devons tout faire, nous appliquer pour être les meilleurs en tout. Normalement, quand les enfants de Dieu travaillent ensemble, c'est là-bas qu'on devait voir le modèle. C'est sur nous qu'on devrait copier vraiment l'exemple à suivre. Donc, c'est nécessaire que nous ôtions ces fausses conceptions. Sois ponctuel.
dans ton lieu de service, sois assidu et fais ton travail dans la bonne conscience. Et même dans ton foyer, joue ton rôle. La Bible nous donne les devoirs des parents, les devoirs des enfants. La Bible nous montre qu'est-ce qu'un époux doit faire, qu'est-ce qu'une épouse doit faire. Applique-toi là-dessus pour que la grâce de Dieu puisse surabonder, que l'ennemi ne trouve pas en quoi il peut nous accuser, qu'en toute chose nous soyons les meilleurs et que notre grâce, que cela attire, que ton travail soit évangélique. Que même la manière dont tu aimes ta femme soit évangélique. Comme païen voit la manière dont tu affectionnes ta femme, il dit que non, c'est bon d'entrer dans leur église parce que vraiment, je vois quelle harmonie, quelle communion, quelle entente, quelle complicité il y a entre cet homme et son épouse. Que la manière dont nous éduquons, dont nous accueillons nos enfants soit évangélique. Que tout en nous, l'évangélisation n'est pas seulement lorsqu'on prend des traités, on s'en va partager. Le meilleur traité, c'est ton comportement. La meilleure chose qui peut attirer les hommes à Christ, c'est ta manière d'agir, c'est la manière de travailler dans la société. Les hommes refusent de lire la Bible, je l'ai souvent dit, mais il y a une autre Bible qu'ils lisent tous les jours. Il y a une épître qu'ils ne peuvent pas manquer de lire. Les gens lisent ta vie tous les jours. Même s'ils ne lisent pas la Bible, ils lisent ta vie. Et demande-toi, quel message est-ce que ma vie véhicule? Est-ce que ton comportement véhicule un message vraiment digne de l'évangile? Que quand on te voit agir, parler, réagir, répondre, faire n'importe quoi, on sent que Dieu, c'est Jésus qui vit en cet homme, c'est Christ qui vit en lui. C'est Christ qui parle en lui, c'est Christ qui travaille en lui, c'est Christ qui aime en lui, c'est Christ qui affectionne en lui, c'est Christ qui répond en lui, c'est Christ qui fait tout en cet homme. Et que cela puisse donc être un moyen d'attirer beaucoup de personnes des ténèbres pour que ces personnes viennent nous rejoindre dans son admirable lumière. Donc voici le moment favorable, bien-aimés, frères et sœurs. Ressaisissons-nous, que l'excellence soit notre modèle, que ce soit notre drapeau, notre étendard, que partout dans tout ce que nous faisons, qu'on voit le meilleur. Si tu es même un tailleur, que tu sois le meilleur couturier, vraiment, que quand les gens te donnent les commandes, que tu ne fasses pas comme les techniciens du monde. Parce que les techniciens du monde donnent des faux rendez-vous. Ils disent, viens lundi prendre ton habit. Lundi, il renvoie à mardi, etc. Non. Quand tu donnes des rendez-vous pour ceux qui t'ont confié des tâches à faire, que tu t'appliques pour que tu sois ponctuel et tu sois exact. L'exactitude est la caractéristique des enfants de Dieu. Si tu as dit que c'est à 8 heures, avant qu'il n'arrive à 8 heures, tu as déjà tout arrangé, faire le paquet, il vient, tu lui donnes sa commande, il est satisfait, il va même aller faire ta publicité, il va même demander, il va même faire la prospection pour toi, il va conseiller à beaucoup d'autres personnes de venir parce qu'il a vu un maçon, quand on lui confie un chantier, il construit ça vraiment très bien et la maison est bien faite et dans les normes et ça finit dans les délais. Aucun matériau n'a disparu parce qu'il n'y a pas de détournement. Donc normalement dans une entreprise où travaillent les enfants de Dieu, on devrait avoir le meilleur parce que pourquoi? Les chrétiens ne sont plus distraits par la cigarette, ni par l'alcool, ni par la drogue, ni par les autres stupéfiants. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est stable, il est bien dans son être, il est concentré, il est focus. Un vrai chrétien n'a plus de problème d'ego, il n'a plus d'orgueil que faut que je me montre, je me vante. Non, il est humble. Jésus, nous avons eu le sentiment qui était en Christ, qui s'est humilié, s'est abaissé comme un simple homme. Donc, normalement, là où les chrétiens travaillent, on devait avoir la meilleure qualité, le meilleur rendement, on devait voir vraiment le meilleur produit. Tout le monde devait admirer, les gens devaient même supplier pour venir parmi nous. Pourquoi? Parce qu'ils voient que nous sommes affranchis. Nous sommes des personnes qui n'ont plus les sous-problèmes. Hein, les petits jalousies que les gens ont là dehors, les rancunes, etc. Cela n'est même pas nommé parmi nous, comme il convient à ceux qui font profession de servir Dieu. Voilà l'une des barrières, voilà l'un des obstacles qui empêchent qu'on voit l'excellence dans la vie des enfants de Dieu. Et nous avons voulu par cette vidéo vraiment mettre les points sur les i. Nous avons voulu vraiment ramener les pendules à l'heure pour dire aux autres que non, il faut lever l'équivoque là-dessus, que le service de Dieu n'est pas seulement la prédication, ni les cantiques, ni la prière. Le service de Dieu, c'est tous les aspects, tout ce que tu fais, tout ce qu'un enfant de Dieu fait en parole, en action, nous le faisons au nom du Seigneur Jésus. Et dans Colossiens 3, 23, la parole de Dieu nous dit que tout ce que vous faites, faites de bon que comme pour le Seigneur, sachant que vous recevez du Seigneur la récompense et non pas des hommes. Nous n'attendons pas notre paye des hommes. C'est Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés frères et sœurs, applique-toi à être excellent dans tout ce que tu fais. Quand tu t'es engagé, tu tiens ta parole. Un vrai chrétien, c'est un homme, on peut compter sur toi. C'est ce que tu dis, tu es sûr, il n'y a pas de doute, il n'y a pas encore à hésiter. Pourquoi? Parce qu'on sait que tu es quelqu'un de la vérité, tu es quelqu'un d'honnête, tu es fidèle, tu tiens tes promesses et tu accomplis
tes engagements. Voilà comment nous allons travailler pour qu'il y ait l'excellence, qu'on voit l'excellence dans notre foyer, qu'on voit l'excellence dans notre famille, qu'on voit l'excellence dans notre lieu de service profane, qu'on voit l'excellence aussi à l'église, qu'on voit l'excellence partout dans l'école, qu'on sache qu'à l'école tu es le meilleur élève, tu es discipliné, tu es ordonné, tu es assidu, tu es ponctuel, tu es travailleur, tu es vraiment très très dévoué et tu as les meilleures notes. Un vrai chrétien doit être la tête et non la queue, le premier et non le dernier, conformément à la parole dans Deutéronome chapitre 28 verset 13. Deutéronome 28 13 dit que nous serons la tête et non la queue, nous serons en haut et jamais en bas. C'est ça l'excellence, qu'en toutes choses on est les meilleurs, soit les meilleurs époux, les meilleures épouses, les meilleurs enfants, les meilleurs parents, les meilleurs tailleurs, les meilleurs mécaniciens, les meilleurs maçons, les meilleurs dans tous les domaines. Si on cherche le meilleur dans ton quartier, on sait que c'est toi chrétien. Si on cherche le meilleur dans ton village, dans ta ville, dans ta zone, dans ta région, partout où tu te trouves, un enfant doit être une qualité rare, une qualité à rechercher. C'est-à-dire que quand on veut quelque chose de sérieux, on dit non, allons vers celui-là parce que avec la manière dont son Dieu l'a éduqué, dont la parole de Dieu l'a déjà transformé, non, nous sommes sûrs qu'avec lui, la réussite est certaine. Il n'y a pas de doute, quel que soit le cas, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des petits problèmes, il pourra, dans la bonne conscience et selon les possibilités que Dieu lui donne, les surmonter victorieusement et donner un rendement supérieur. Que la grâce de Dieu nous transforme, que la grâce de Dieu te localise et te délivre, que la grâce de Dieu te délivre de cette fausse conception, cette conception religieuse selon laquelle le service de Dieu, ce n'est que la prédication, la prière et les cantiques. Non, le service de Dieu, c'est tout le domaine de ta vie. Dès le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ et tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur personnel, ton Seigneur et Sauveur personnel, tout ce que tu fais fait partie du service. Et Dieu te note là-dessus. Dieu lui-même a son barème où il voit si tu as bien fait ou si tu n'as pas bien fait. Et c'est sur cette base qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, parce qu'il est le Dieu de justice. Dieu ne fait pas de combine. Dieu ne fait exception de personne. Nous sommes tous devant lui sur le même pied d'égalité. Que la grâce de Dieu te localise par ce message et t'aide à sortir de la paresse, de la négligence, de la torpeur, de l'indiscipline, du désordre. Que la grâce de Dieu te localise par ce message et te fasse abandonner toutes les lourdeurs, tout ce que tu as l'habitude de faire et qui ne rend pas gloire à Dieu, et te fasse donner le meilleur de toi-même. Que par la grâce de ce message, tu sois excellent, excellent en tout, qu'on te donne la mention excellent dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu es. Même notre habillement doit être excellent, un enfant doit être propre, un enfant doit être, pas parce qu'il est riche, non, on peut être propre sans avoir des habits qui coûtent cher. Quel que soit le niveau de vie où tu te trouves, tu es ordonné, tes choses sont bien classées. Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, que tu sois caractérisé par cette bonne qualité, l'ordre, la discipline qu'on voit en toi, le meilleur, l'image de Dieu. La Bible dit que Dieu nous a créé à son image et selon sa ressemblance. Voir comment l'univers créé par Dieu est bien ordonné, tout est harmonieux, chaque chose est à sa place et chaque créature joue son rôle. Même le corps de l'homme que Dieu a créé. Tu vois comment dans notre corps, chaque organe a sa place, chaque membre a un rôle précis à jouer et tu vois les membres du corps sont tous disposés de manière harmonieuse. On voit l'excellence même dans la manière dont Dieu a bâti notre corps. On voit l'excellence dans la manière dont tu as créé le monde, l'univers tout entier. Que cette excellence se reflète dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.